Et bonsoir Gilles. Bonsoir Rose. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons vous faire une nouvelle vidéo sur le thème du pouvoir de l'intention. Et sur une page blanche, parce que nous allons parler Pédagogie. Pédagogie, et puis d'une entourloupeuse. Oui, donc la dernière fois, nous avons parlé du pouvoir de l'intention par rapport au vieux bleu, ce qu'on appelle le vieux bleu. C'est le mental qui, ce qu'il y a dans nos têtes et qui fait ses calculs. Qui nous ment. Quel menteur celui-là. Il est bien à l'œuvre. C'était sur le gouvernement de l'ombre, donc ce qu'on a derrière la tête. Et là, on va continuer à aller voir ce qu'on a derrière la tête avec toujours une actualité symbolique. On va prendre les aides militaires qui viennent d'être votées par l'Amérique pour aider l'Ukraine. Donc là, on descend d'un cran. Il y avait le vieux bleu, là, on va voir là. Oui, un peu. L'entourloupe d'ici, en fait. Aide militaire. Et l'aide militaire, la première intention que l'on nous dit, c'est de défendre l'Ukraine contre un envahisseur russe. Donc il y a le bien, et puis il y a le mal. Bon. Alors, cette notion de bien et de mal, elle est connue depuis la plus haute antiquité, puisque ça fait partie de beaucoup de mythologies, de décrire la création de l'univers comme étant une lutte entre le bien, le mal, entre la lumière, les ténèbres. Sauf qu'on sait quand même que quand on essaye de trouver la lumière dans une population, par exemple, ou chez une personne, il y a toujours des faces d'ombre, et que ça va être difficile de dire l'Ukraine est 100% le bien et la Russie 100% le mal. On va avoir beaucoup de mal, justement, à dire ça. C'est très très difficile. Mais c'est la première intention que l'on nous dit, donc l'aide militaire, ça vient, c'est des gentils qui vont essayer de lutter contre des méchants. Et cette intention-là, même si elle est fausse, c'est celle qui est officiellement d'ailleurs, la vérité. Dans tous les films à Hollywood. Oui, c'est toujours le bien contre le mal, on nourrit le bien, on favorise les gentils pour lutter contre les méchants. Oui, et donc le méchant étant très puissant, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, Sauron est très puissant, dans Harry Potter, dans le Star Wars, dans la guerre, la force... C'est toujours le même scénario. Voilà, la force. En fait, on est obligé de mettre beaucoup d'énergie, donc on a la croyance que le bien, il va falloir le renforcer pour lutter contre un mal qui est très 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 puissant. Voilà. Ça, c'est dans notre inconscient. Ouais, c'est comme si on était trop petit là. Il faut qu'on trouve de l'énergie, de l'argent, quelque chose qui va nous doper pour lutter contre quelque chose de fabuleux. Alors bien sûr, il y a d'autres intentions cachées. Parce que, ça, tu disais, c'est la demoiselle blanche, c'est celle qui nous dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et elle nous entourloupe. Et c'est une énergie dont on parle dans le livre Les Trois Épreuves, qui est très très peu connue en Occident. Elle nous fait trier entre les gentils, les méchants, entre le bien, le mal, être dans le bien et repousser le malin. Et elle va nous faire des choses, on l'a vu avec l'épisode sanitaire du Covid, des choses qui sont contre nos envies, mais que l'on va faire quand même parce que c'est présumé être bien. Et contre nature. Contre nature, oui. Alors, si on regarde, on prend toujours l'exemple de l'Amérique, là, ils ont donné 60 milliards de dollars. Et ces 60 milliards, enfin, ils vont donner, enfin bref, on ne sait pas, parce que quand il y a une annonce qui est faite, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai. Enfin, c'est l'intention. L'intention, elle est bien, elle est louable. Sauf qu'après, il y a un proverbe en Amérique qui dit, je ne vous le dis pas en américain, mais qui dit « regardez où va l'argent pour savoir la vérité des choses, c'est regarder où va l'argent ». Donc, cet argent, il va faire quoi? Alors, il y en a un tiers qui va aller en Ukraine. Donc 20. En gros, on ne va pas chipoter sur les chiffres, on s'en fout, c'est le symbole qui nous intéresse. Il y en a un tiers qui va aller dans les caisses de l'Ukraine. Je reviendrai dessus parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Il y en a un tiers qui va faire comme ça, qui va rester en Amérique, pour reconstituer le stock d'armement qui a été déjà donné. Donc on donne, mais en fait c'est pour nous, pour que ce qu'on a donné puisse revenir en fait. C'est le retour. Voilà, puis sur le tiers qui reste,
Il y en a encore une bonne moitié là qui va reconstituer des nouvelles armes. Donc il y a un tiers pour financer, pour refaire des armes qu'on a déjà balancées, parce qu'en fait, chaque fois qu'on balance des obus, des tanks et tout, il faut en reconstruire. Donc il y en a encore d'argent qui revient là, puis encore un peu d'argent qui va là. Et puis il y a un point d'interrogation, c'est il y a un 5e ou un 6e, suivant les, on dirait à peu près un 5e qui est pour le Pentagone, concernant l'Ukraine, mais pour des missions du Pentagone. Et alors là, c'est mystère. Ça fait quand même plus de 10 milliards de dollars. Hein. C'est pas des petites sommes dont on parle, hein. C'est pas 10 000 euros. Hein. En fait, là, c'est un gros don, mais qui se retrouve être, si ça arrive, divisé par 3. Alors, toi, tu vas nous expliquer ça, c'est comment ça se fait que cette demoiselle blanche, déjà, pour la moitié, elle se fait plaisir à elle-même. Elle se sert en premier, c'est incroyable. On a vu des personnes qui sont justement dans cette énergie-là, et elles ont l'énergie du moi d'abord. Elles veulent bien donner, être au service, mais moi d'abord, je prends, avant de vous donner, je prends ma part. Et donc là, faut survivre. Hein. C'est comme quelqu'un qui pendant le confinement, par exemple, mettait le masque et disait aux gens, vous voyez, moi, je vous protège. Ou quelqu'un qui vient vous rendre service et qui vous dit, grâce à moi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va s'auto-nourrir et déjà voir que ça prend la moitié de l'énergie débloquée, la moitié de l'énergie débloquée va servir, je reviens après dessus, va servir à s'auto-alimenter. Donc quand vous avez des bonnes pensées, il faut savoir que cette énergie qui vient là, par exemple des bonnes pensées pour sauver la planète, etc., cette bonne pensée, pour moitié, elle vient juste à valider votre bonne image de vous. Voilà, votre bonne image de vous, votre autosatisfaction. Bon, ce qui est déjà un peu bizarre, parce que c'est bizarre qu'on ait besoin de dépenser de l'énergie pour se plaire à soi-même. Ben, c'est pour faire partie du camp des justes, du bien, faire partie du camp. C'est ça, on s'auto-congratule. Moi, la question, c'est que là, il y a quand même 60 milliards, c'est pas une paille, qui sont sur le papier dit, on les donne à l'Ukraine. Mais c'est pas vrai. Mais juste ma question, moi, est-ce que l'Ukraine devra rembourser ça ou bien... Je viendrai dans le 3e niveau. Je suis curieuse. Hein. Parce que là, moi, si c'était moi, je me poserais des questions, je réfléchirais. Quand on donne de l'argent sans contrepartie, c'est louche. On va parler de cette partie-là. Ça, apparemment, c'est de l'argent, dixit les Américains, transféré à Kiev. Alors, nous, on sait comment ça fait, parce que nous, les Français, on est spécialistes. Hein. On a beaucoup donné d'aide militaire dans des pays africains, par exemple, pour se défendre contre les méchants, hein, toujours, contre les djihadistes. Et on sait comment ça fait, c'est-à-dire quand ça arrive là-bas, cette partie-là va se disperser d'une certaine façon. C'est-à-dire, par exemple, il va y avoir ce qu'on appelle de la corruption. Hein, bon, ça, c'est classique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont puiser dans la caisse pour leurs besoins personnels, qui sont souvent illimités. Des bons et loyaux services. Les dictateurs africains mettaient l'argent en Suisse, mais ça revenait d'une autre façon dans les pays riches. Hein. Donc il y a une partie qui va être utilisée par la corruption. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne sait pas trop quelles sont les contraintes de cette enveloppe-là. Qu'est-ce qui est sous-entendu? Alors, il ne faut pas croire, et c'est là où c'est très intéressant, il ne faut pas croire que c'est que des Ukrainiens qui vont se servir là-dedans. Parce que ça serait un peu facile. On a vu avec la France aussi, et avec les ventes d'armes françaises et les procès qui ont eu lieu sur les commissions, les rétro-commissions, que cette corruption, elle va en partie rester dans le pays, puis en partie va revenir financer aussi des gens ici. Donc, dans les gens qui disent « on fait le bien », il y a aussi des gens qui vont récupérer des choses, et notamment ce qu'on appelle alors peut-être pas les sénateurs qui ont voté, mais les partis qui ont appelé à voter. Donc les partis politiques, par exemple, pourraient, il faut le dire avec de conditionnel, parce que ça on le sait des années après, les partis politiques pourraient
avoir des rétrocommissions et des financements sur cet argent qui part là-bas et qui revient et qui va être blanchi. Tout de même, parce voilà, que c'est une demoiselle blanche. Tout de même, ça, c'est quand même les 60 milliards, c'est de l'argent qui vient d'où? Du peuple, Attends, ça vient de la dette. Hein. De la dette, ah. Ça vient de la dette. Ils ne sortent pas de leur poche, ou de la planche à billets, si tu veux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça peut servir à blanchir, puisque c'est une demoiselle blanche, ça peut servir à blanchir de l'argent qui va revenir sous forme de liquide. Hein. Ça part là pour le bien et ça revient pour enrichir les caisses du parti, par exemple. Ou des intermédiaires, comme on dit, hein, des gens qui sont influents et qui font la pluie et le beau temps, tout ça. Et ça va être de l'argent qui va être blanchi. Parce que il va disparaître, En fait, ils travaillent main dans la main. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Copain comme copain. Ouais. Donc ça, il n'y a pas que ça, hein. Parce que sur ces armes aussi qui sont fabriquées là et qui sont vendues et envoyées là, sur les armes qui arrivent là, parce qu'il y a quand même des armes qui arrivent là, ben là aussi, ça va faire un petit paquet là, où il y a des gens qui vont prendre et qui vont faire du trafic, ça s'appelle, hein, trafic d'armes. C'est comme ça qu'on retrouve des armes américaines dans la bande de Gaza, on se demande bien comment elles sont arrivées là. Bon, peut-être par l'Ukraine, peut-être par l'Afghanistan, peut-être par l'Irak, la Syrie, on ne sait pas. Ça arrive d'endroits où les Américains ont envoyé des armes, parce que c'est quand même pas eux qui vont aller filer des armes, on pense, hein, c'est pas eux qui vont filer directement des armes au Hamas, mais en tout cas les trafics vont faire que ça va faire disparaître de l'argent, ça va faire disparaître des armes. Et donc on voit que cette demoiselle blanche, en fait, elle n'est pas si bien que ça. Parce que sous prétexte du bien, pour sauver l'autre, pour sauver, en fait, il y a tout un business qui est caché, mais il y a un intérêt. Ouais. Et c'est vrai qu'on dit, les demoiselles blanches, certaines qui sont le numéro 2, on dit que ce sont les courtisanes qui travaillent en dessous. Et qui sont... C'est une énergie qui peut paraître très blanc devant, mais qui a des intérêts cachés. Ouais, bon. Ouais. Et là, on les voit apparaître dans la répartition. Puis, j'ai pas parlé de ça, parce que ça, les opérations du Pentagone en Ukraine, on ne sait pas ce que ça va être. Il faut savoir que, par exemple, des centaines de milliers de dollars qui ont été balancés par l'Amérique pour sauver, pour lutter contre le terrorisme en Afghanistan, on n'a pas de justificatif, on ne sait pas à quoi ça... Il n'y a pas de preuve. On ne sait pas à quoi ça a servi. Il n'y a pas de facture, hein. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas un document qui est rendu au Congrès en disant, voilà, dans le détail, qu'est-ce qu'on a dépensé. Non, on ne sait pas. Donc, en fait, là-dedans, il y a des opérations secrètes. Là, il y a des secrets. Il y a des belles paroles devant, mais il y a des... Là, il y a des trucs qui sont secrets. Et on sait, quand la CIA va déclassifier ces trucs, au Pentagone, on va savoir dans 10-20 ans qu'il y a eu des financements de mouvements pour faire ça, pour faire des révolutions, pour faire des choses comme ça. On le sait déjà sur le passé, et on nous fait toujours croire que non, on est toujours dans le bien pour lutter contre le mal. Mais bon, ici, on commence à voir qu'il y a une grosse entourloupe, parce que ce bien, il n'est pas très bien intentionné, justement. Donc ici, il y a des intentions pas très claires. Hein, le pouvoir de l'intention. On revient aux intentions. Ouais, les intentions ne sont pas blanches. Hein, il y a des intentions qui sont troubles, pour ne pas dire intéressées. Et que donc, du coup, ces intentions, elles vont transformer le bien et le mal qui étaient dans un camp comme ça. Ça va faire que de seul coup, ça va s'inverser. Et que là... on va dire là c'est bien, finalement, et puis là c'est mal. Et on fait ça sans arrêt parce qu'on fait des yo-yo comme ça, entre le bien et le mal, parce qu'on se rend compte que de part et d'autre, il y a des intentions troubles. Il y a des intentions cachées derrière une image de bien, de pur, d'aide, d'entraide, de sauver le monde. Et on va sauver le monde en luttant contre le mal. En fait, on va s'en mettre plein les poches. Et malheureusement, en nous, on a ça aussi. Donc cette demoiselle blanche, bon, l'autre fois on avait vu le gouvernement de l'ombre, c'est le vieux bleu, la demoiselle blanche c'est le thorax, hein, c'est celle qui veut faire le bien, et on voit qu'elle n'est pas très claire, et elle n'est pas franchement dans la désintéressée, et on va voir que... En fait c'est quand même le système du sauveur, ça.
Ouais, ça se présente sous le sauveur. Souvent. Le sauveur qui veut sauver les autres du mal, en fait, récupère les lauriers. Alors, ouais. Il pourrait récupérer les lauriers, mais Oui. il récupère aussi pas mal de choses. En même temps, quand on a pris l'exemple de l'Amérique, on sait bien que vous allez mettre des commentaires en disant ouais, bah, l'Amérique, avec tout ce qu'ils ont fait par le passé, depuis le Vietnam, l'Amérique du Sud, tout ce qu'ils ont fait, les coups d'État en Amérique du Sud, la CIA, tout ce qu'elle a fait au Moyen-Orient, l'Irak qu'ils ont détruit en faisant des centaines de milliers de morts, etc. Il y a un truc qui nous intéresse derrière, c'est, et il faut bien en parler, c'est l'argent. Le retour. Parce que là, on débloque de l'argent, mais c'est pas si clair que ça. C'est toujours l'argent le problème, tout le temps. Ici, on parle d'argent qui n'existe pas. Mm-hmm. On parle d'argent qui est virtuel, puisque c'est de la planche à billets, c'est de la dette. L'Amérique est à 34 000 milliards de dollars de dette. En fait, ce sont des promesses. 60 milliards de plus dans les 34 000... Tout le monde sait qu'ils ne paieront jamais, et que de toute manière, s'ils veulent payer, il faut tourner la planche à billets, et tu auras un papier qui vaut rien. Mais bon, cet argent-là est virtuel. Mais quand on le donne à l'Ukraine ou à l'Irak, qui paye la guerre qui a été faite en Irak? Eh ben, les mêmes. Est-ce que c'est les Américains qui l'ont payé ou c'est gratos? Ils ont détruit Saddam Hussein et l'Irak et puis c'est gratos? Ou est-ce qu'ils se font payer avec le pétrole et une dette à régler? Donc on ne donne pas. Est-ce que l'Ukraine, elle ne remboursera pas, ou elle n'a pas déjà commencé à rembourser en vendant des terres, par exemple agricoles, ou je ne sais pas quoi? Donc là, il y a une histoire de dette qui est payée par le pays qui était victime du mal. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Ah oui. C'est que les envahisseurs ont toujours pillé les pays qu'ils envahissaient, et quand ils ne pouvaient pas les piller, ils les ont endettés, c'est-à-dire ils leur ont fait rembourser sur plusieurs années le prix, dizaines d'années. Le prix de leur envahissement, c'est-à-dire que c'est la victime qui paye en fait. Et ce truc-là, c'est intéressant de voir dans notre corps. Ça me fait penser à une chose, c'est comme les tiques, ou bien le guise sur l'arbre, et il vient là, il se pose là, il absorbe, il aspire, il se nourrit de son hôte quand même. C'est exactement ça. Ouais, et c'est intéressant parce que dans le corps, l'argent c'est où? C'est la zone biologique, la zone sexuelle, et donc le physique, l'instinctivo-moteur, et ça veut dire que cet argent virtuel qui est créé pour le bien, sous prétexte de bien, cette énergie virtuelle qui est animée comme ça, là, en fait, elle va aller puiser dans les ressources physiques, biologiques du corps pour exister. C'est-à-dire que quand on existe, quand on essaye de faire exister ce bien et cette demoiselle blanche qui... Et donc, en fait, ça nous épuise. Donc ça pourrait être ce bien, cette demoiselle blanche, ça pourrait être notre ego, notre image. Tous les matins, quand on se réveille, on nourrit une personnalité, un personnage qui va prendre toute notre énergie toute la journée pour garder bonne figure ou garder la même impression que les autres ont connue quand on était petit. En fait, c'est vraiment ce système-là qui nous prend notre énergie. On doit correspondre à l'image qu'on a créée quand on était petit. Et ça, c'est vraiment le côté enfantin et le côté pervers du système. Ouais. En tout cas, actuellement, juste pour montrer ça, si on se place du point de vue d'un Ukrainien ou d'un citoyen ukrainien, ça commence à faire cher. Hein. Ça commence à faire cher parce qu'il y a eu des centaines de milliers de morts pour pas grand-chose. Et en plus, ils vont être endettés et devoir rembourser l'argent qu'on leur a soi-disant donné pour le bien. Ça commence à faire cher la note. Ouais. Et quand on regarde ça, on se dit vraiment, cette demoiselle blanche qui agit pour le bien, qu'est-ce qu'elle coûte cher en énergie pour le physique, pour le corps, pour les pays, pour les ressources des pays, c'est incroyable. Je t'écoutais, tous nos idéaux, mais nous coûtent une énergie folle. Ouais. Alors qu'il n'y a rien de concret n'arrive pour nous. En fait, on perd de l'énergie et on reste dans un rêve, dans un idéal de bien, de gentil. Et en fait, quand on reste dans cet idéal de bien et de gentil, on se rend compte qu'on reste petit enfant et qu'on n'est pas puissant et qu'on n'est pas entendu. Et donc, tous ceux qui restent dans cet idéal de enfin la paix et le bonheur pour tous, c'est pas ça, il faut s'affirmer. Ouais. Il y a une chose là qu'il faut arrêter de rêver, en fait. Ouais. Et
je vais vous dire en plus un truc, alors ça c'est la cerise sur le gâteau hein, pour finir la vidéo, mais c'est dramatique quand on voit ça, c'est qu'une fois qu'on a détruit le pays, là, qu'on a détruit l'Ukraine par exemple, ou qu'on a détruit la bande de Gaza, et on l'a déjà détruit plusieurs fois, hein, et on a aidé à détruire, hein, parce qu'on finance avec des armes, hein, et bien après on va vous faire le coup de l'aide humanitaire. La demoiselle Blanche va revenir en disant « Mais non, je ne fais plus une aide pour que les gentils se défendent contre les méchants, je fais une aide pour reconstruire le pays. » Et qui paye? Et qui paye? Ben, c'est toujours pareil. Qui va payer? Ben, nous, les citoyens, parce que ça nous fait de la dette que nous, on va devoir payer, ou alors les gens locaux qui vont être endettés. Oui, pour le corps, c'est ça. Et c'est la même chose pour le corps. Ouais. Notre énergie est faible, à force de nourrir quelque chose, un idéal, on s'affaiblit, on se rend malade, et après on va encore être obligé de payer et de souffrir pour guérir, et c'est infernal ça. Et donc vous allez voir, vous n'avez pas besoin de parier, c'est toujours comme ça, c'est que après l'aide militaire à l'Ukraine, quand la guerre va s'arrêter, puisqu'elle va bientôt s'arrêter, comme à Gaza, il y aura l'aide à la reconstruction du pays. Et de la même manière, on va débloquer des sommes qui vont augmenter des dettes et qui vont faire tourner un système. Au début, ça fait tourner le système militaro-industriel, hein. Ça fait fabriquer des bombes, puis après, ça fait tourner les bétonniers, les Bouygues, les Vinci, tout ça, ceux qui reconstruisent les immeubles. Et à qui ça rapporte? Ben, à ceux qui sont dans le bien, à ceux qui ont été dans le bien, qui ont fait faire la guerre et qui ont fait faire la reconstruction derrière. C'est assez terrible de voir ça, parce que les pays là-bas, bah, eux, ils le payent avec leur sang déjà, et puis plus tard avec la sueur de leur front, parce qu'ils sont endettés pour des années et des années. Et si la vie, c'est quand même un miroir, si ce qui se passe dehors est un miroir de ce qui se passe dedans, il est urgent qu'on arrête notre fonctionnement d'ego, de personnage, et qu'on soit vrai, enfin vrai, au niveau de l'âme, qu'on arrête ce système où on se prend de l'énergie, on se vide de notre énergie, on se rend malade, et pour enfin arrêter le miroir dehors. Ouais. Pour récapituler, hein, c'est juste que la demoiselle Blanche, quand elle existe, elle s'auto-satisfait, elle se nourrit elle-même. C'est-à-dire, elle prend une bonne part du gâteau tout de suite pour dire « Ah, vous avez vu, moi je suis dans le bien. Moi je défends la cause. Grâce à moi. Je défends la cause des opprimés, etc. » Et donc, elle prend déjà un paquet d'énergie vitale dans le corps pour s'auto-valider son existence. Et après, quand elle a fait des dégâts, parce que ça fait des dégâts dans notre corps, eh bien, elle prend cette énergie toujours sous le couvert du bien pour venir corriger le dégât qu'elle a fait. Et c'est impressionnant, elle fait surtout du dégât sur la zone cardiaque. La phrase qu'elle pourrait dire, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant, il faut que vraiment, tu peux m'alimenter, tu peux me redonner. Hein. Redonne-moi. Ouais. Redonne-moi les chantiers, c'est moi qui vais faire les chantiers. En ce moment, elle fait beaucoup de dégâts. Si vous voulez en savoir plus, lisez le livre, apprenez-le, bossez sur vous parce que elle est vraiment au taquet là. Oui, puis on a des réponses individuelles, donc autant s'en occuper. Allez, on vous souhaite plein de bonnes choses et puis surtout de la débusquer en vous dès que vous voulez faire quelque chose pour le bien. Réfléchissez avant d'agir. Urgent. Allez, on vous embrasse. À bientôt.